Bonjour, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, j'ai fait mon premier achat en termes d'informatique. Ouais, j'ai acheté des PC. J'ai 3 petits PC portables, donc un Asus, un Samsung et un MSI. Je vais vous dire exactement lesquels après, parce que je viens de les rentrer. Donc c'est des petits PC portables 10 pouces, il me semble. Le lot à 5 euros. J'ai envie de dire, c'est pas grand chose de perdu dans tous les cas. Tout ce que j'ai comme information, c'est que ils ont pas de barrette de RAM et pas de mémoire. C'est les seules informations que j'ai sur eux. Donc mon but dans cette vidéo, dans cette compilation de vidéos, je pense que je vais en faire un par vidéo, donc ça va faire 3 vidéos pour les 3 PC. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démonter, voir ce qu'il y a à l'intérieur, et essayer au moins d'en rallumer, si je rallume pas les 3, au moins d'en rallumer un seul. Je sais qu'il y en a un qui s'allumait. Sur la photo de l'annonce, il y en avait un qui s'allumait. De souvenir, c'était le MSI. Mais bon. Je n'en suis pas sûr. Donc là, vous verrez probablement mieux. Donc, voilà, c'est un MSI qui normalement s'allumait. Là, il s'allume plus, peut-être plus de batterie. Après, c'est un PC qui tournait sous Windows XP avec un Intel Atom. Donc, j'ai envie de dire... celui, c'est le MSI U1000. U100, pardon, my bad. U100. Donc, sous Windows XP avec un Intel Atom. Il manque des touches. Malheureusement, enfin, je veux dire, j'espère pouvoir refaire des touches en 3D quand j'apprendrai à utiliser Fusion 360. Mais malheureusement, je peux pas vraiment apprendre, enfin, je peux pas vraiment faire des impressions 3D de touches pour ça. Après, en retirant une, en vrai, je vais retirer l'une des moins importantes, F9. Donc ouais. Moi, je viens de la démarrer. C'est pas grave, c'est qu'une touche. Donc vous voyez, c'est une touche assez spécifique. Donc là, une fois qu'elle est retirée, ben... elle est retirée, quoi. Hop. Donc le mieux, si j'arrive à en rallumer, comme c'est du Windows XP, ce serait pour moi personnellement. Ou sinon, why not, pourquoi pas essayer de les revendre, si j'arrive à les réparer tous les 3. Donc on voit que c'est du vieux, hein. Il y a du Ethernet, il y a du VGA, il n'y a pas d'HDMI. Il y a quand même 3 USB. Ça doit être du vieux USB, hein, du coup. Donc c'est le U100, MSI U100. Les touches, enfin les connectiques de couleur. Ce qu'on retrouvera plus aujourd'hui parce que niveau esthétique, du vert et du rouge sur du blanc, ça fait pas très très beau. Le Samsung, j'aimerais bien réussir à le réparer et pouvoir l'utiliser. Parce que, bon là par contre il manque la touche échappe. Il manque même, j'ai l'impression, le système de touche. Le système pour l'utiliser. Là il y a le petit truc, là il n'y a plus rien. Mais il manque contrôle. Mais celui-là j'aimerais bien le garder et l'utiliser dans, enfin, l'utiliser dans ma voiture. Donc on voit que c'est tous à peu près la même génération, Windows XP, Intel Atom. C'est le NC10 celui-là. On le voit ici. Donc le NP NC10, Samsung NC10. Ok. Et du coup le Asus. Le Asus c'est le plus léger parce qu'il manque la batterie. Il manque le cache de barrette de RAM, je dirais. Ça pour moi c'est le cache de barrette de RAM. Enfin c'est la barrette de RAM. Un Asus avec un autocollant 1999. Ernest. Oh Ernest c'était une marque de. Enfin c'est une marque de vêtements. Il manque le cache charnière. On voit qu'il manque les deux côtés. Il manque la touche E. Il manque même le système de touche. Ça va être le plus embêtant sur ce PC là. Il manque que cette touche là. Et celui-là, bah, j'essaie de l'allumer, mais il manque un petit morceau juste ici. Donc celui-là, c'est Windows 7, encore un Intel Atom.
EEE-PC Seychelles série. Donc c'est un EEE-PC Seychelles série, je connais pas. EEE-PC. Asus EEE-PC. Je connais pas. Bon. Je vais commencer par le MSI. Ça tombe bien. Pour voir s'il fonctionne, j'ai une prise. Et normalement, j'ai un adaptateur d'alimentation. Juste, faudrait que je connaisse l'alimentation exacte. Là, c'est la grosse alim. Je pense pas que ce soit cette alimentation pour ce PC. Oh, non. Clairement. Je sais pas s'il est marqué le type d'alimentation dessus. J'ai une alimentation qui vient de tomber. Donc voici le boîtier avec adaptateur. Donc là, j'ai toutes les prises. Donc j'ai du jack. Ah ouais, tiens, j'ai du jack. Je savais même pas. Ça a l'air d'être ça. Je vais démissionner. Ok. Déjà, ça c'est cool. Ça veut dire que ça marche pas. Ça ne marche pas. Il ne s'allume pas. Ok. Déjà, bon commencement. Hop, donc du coup, j'ai passé à la phase démontage de l'ordinateur. Oh. Hop, donc j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Donc on voit qu'il a déjà été démonté, hein, ici il a été percé. Donc déjà ça me fait une vis en moins à trouver, hein. C'est sympa. Cette partie-là est déclipsée. Oh, ok. Ok. C'est bon. Donc je retire la petite batterie. Hop, donc la batterie qui est juste là. Je serais bien curieux de... Déjà, ça m'a l'air d'être un ordinateur de fumeur. Il a bien été essuyé. Il y a des traces de poussière. Là, ce qui me perturbe, c'est ça, là, la couleur. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais elle est un peu jaunâtre. Pour moi, c'était un ordinateur de fumeur. Il y a l'air d'avoir une barrette de RAM ici. Si je me trompe pas. C'est qu'on a de la barrette de RAM, du 512 mégas. De RX16, du PC2, donc de la DDR2. Nanive. Nania. Nania, c'est la marque. My bad. Donc, ok, donc il y a quand même des barrettes de RAM dedans. La personne m'avait dit qu'il n'y avait plus de barrettes de RAM. My bad. Je suis désolé, hein, mais... Je suis désolé par la personne, mais je vais garder ces barrettes de RAM. Parce que le PC a été galère à démonter. On voit bien le processeur. Il y a un truc qui me va pas là. Ok, t'as un petit ventilateur ici. Mais le processeur. Où est-ce qu'il est son ventilateur, son ventirad? Il n'y a même pas d'endroit où est-ce que tu peux le brancher ou quoi, parce que ça pourrait être un oubli de la personne d'avoir remis le ventirad. Il n'y a même pas d'endroit où est-ce que tu peux le brancher ou quoi. Il t'a pas vraiment de place pour mettre un ventirad au-dessus. Enfin, c'est quoi de ce truc de con? Extrêmement chelou ces PC. Extrêmement chelou.
censé pouvoir le retirer, sauf s'ils l'ont recollé à la colle extra forte. Tu te fous de ma gueule. Ah non, il y a une vis qui est là. Vis. Ah, my bad. Pourquoi j'ai l'impression que c'était... S'il était censé y avoir de la pâte thermique, ben... Ça doit être le processeur graphique. Mais... je sais pas quoi en penser. Lui, t'es pas censé pouvoir lui mettre deux cartes graphiques, deux barrettes de RAM de ce petit PC. Voici. Ça tenait plus en fait. Dans tous les cas, voilà. Il n'y a qu'un seul espace. Là, je pense que c'est le processeur graphique. Je vais remettre ça. Si je veux le revendre pour pièce, ça fera quand même déjà plus clean. Bon, c'est pas très propre comment c'est remis, mais au moins c'est remis. Ok, donc ça c'est la petite carte réseau que je vais venir mettre ici. Donc j'ai retiré ça, je l'ai débranché en vif. Je vais tout de suite retirer la barrette de RAM. En tout cas, il n'y a rien de ce côté et de ce côté. À l'œil nu, de l'autre côté, il n'y a rien. Ici, il y a un truc qui a été débranché. Mais j'ai aucun câble. Je sais pas ce que c'est pour certains trucs, on dirait comme des ressorts. Bon. À l'œil nu, je vois rien d'anormal. Donc, celui-là, vendredi, j'ai un club informatique. Donc, celui-là, je pense que je vais demander à le ramener. Enfin, c'est un club électronique, mais on pourrait travailler là-dessus. Donc, je vais essayer de le ramener. Voir si ils savent, si on sait faire quelque chose. Et du coup, bah, si vendredi, je sais rien faire dessus, bah, je le mettrai en vente. Et du coup, à ce moment-là, je mettrai un lien sur, dans les commentaires ou en description. Un lien, du coup, Vinted ou Le Bon Coin. Avec, du coup, l'annonce. Parce que là, visuellement, je vois rien d'anormal. Même les résistances, on dirait limite qu'elles sont neuves. Elles n'ont pas gonflé du tout. On dirait qu'elles sont limite neuves. C'est bizarre. J'ai plus rien à rebrancher en dessous.
Et au pire des cas, ben, si j'arrive pas à le revendre complet, je le revendrai pour pièce. Donc une pièce demandée, paf, je l'envoie. Ah, frère. Voilà. Lui, il tient plus du tout, cette enceinte. Bon, on va dire que le cable management, il sera pas trop lent. Je vais d'abord remettre toutes les petites vis. My bad. On voit ma grosse tête. Hop. Je vais tout de suite remettre ça. Barrette de RAM, je vais voir si je la garde pour moi ou si je la revends. Personnellement, je pense que je vais la revendre parce que j'en ai pas trop l'utilité, je vous avoue. Enfin, non, je veux dire, je vais la revendre avec, du coup. Que moi, personnellement, j'en ai pas trop l'utilité. Pour moi. J'ai un soutien. Putain. Quand je suis censé foutre ça, même. Non, c'était pas comme ça. Du coup, la barrette de RAM, je vais la laisser hein, pour que ça parte plus rapidement et plus cher. Et si je vois que ça part pas, ben, je le mettrai moins cher, mais du coup sans barrette de RAM. Et si je vois que ça part toujours pas, ben, ça partira à la déchette. Mais cette fois-ci, ben, sans rien d'intéressant pour moi dedans. Donc c'est limite si j'essaierai pas de récupérer en dessoudant
le process. Même le processeur graphique, je pourrais essayer de le récupérer. Ah putain. En fait, je sais pas s'il y a une vis ici. Donc sur ce, celui-ci, j'ai pas pu trouver la raison de la panne. S'il y en a une, bien sûr. Il y en a probablement une. Lui ne se clipse plus, la batterie. Il manque une vis ici. My bad. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Et du coup, bah lui, ben, je laisse tomber. Je vais voir avec mon école, du coup, si il y a quelque chose à faire. Mais je vous avoue, j'y crois moyen. Donc au pire des cas, vous le verrez en vente. Et puis ben, voilà. C'est un petit MSI U100, pour ceux que ça intéresse. C'est Big Size Keyboard, donc grande taille de clavier. Il est tout petit, mais bon, pour l'époque c'était une grande taille apparemment de clavier. Why not? Du coup, bah lui, bah, vous le verrez probablement dans mes liens de vente. Avec la touche F9 à part. Enfin, dans le lot, quoi. Voilà. Peace. Une chose que je viens de remarquer en allant le ranger, la batterie, elle est comme déclipsée. Gonflée, je sais pas. Elle est comme déclipsée. Je comprends pas trop pourquoi. Donc, je vais faire attention à ça. Puis, je vais prendre en compte ce petit détail.